Aujourd'hui, l'interview d'Eddie Carte sera celle de Jonathan, vêtu d'un casque et de lunettes bordées de blanc. Face au fond vert, il se prépare à scander quelques scénarios, grimés parfois selon l'histoire, tout en Mario. Ici, les consoles le consolent, tels des refuges pour s'évader, comme les fa, les si bémols de son clavier. Il avance ainsi l'animal surnommé le loup 5.1, commentant de sa voix bestiale des jeux anciens. Bonjour le loup 5.1, jingle. Le loup 5.1, tu es youtubeur, tu t'es lancé sur YouTube depuis 1 an maintenant, passionné de consoles de salon, tu joues à des jeux vidéo et les commentes. Ta spécialité c'est le rétro gaming. C'est quoi le rétro gaming ? Eh bien, bonjour Valentin. Le rétro gaming, c'est tout ce qui concerne les premières années du jeu vidéo. On va dire l'âge d'or du jeu vidéo, les années 80-90 principalement, mais vraiment on peut parler de rétro gaming dans les années 2000 déjà, même 2010. Alors 5.1 pour la Marne, d'accord, mais pourquoi cet animal, le loup ? Alors déjà 5.1 pour la Marne et pour le son. J'aime bien travailler le son. Pourquoi le loup ? À la fois un loup c'est solitaire, moi j'aime bien la solitude pour créer, j'ai besoin de ça. Et puis un loup est en meute et pour faire une chaîne YouTube digne de ce nom, il faut s'entourer. Sur ta chaîne, la nostalgie est très présente. On te découvre dans différents décors, jouant à des jeux comme les Simpsons, Donkey Kong, Castlevania et tant d'autres. Tu parles des jeux, de leur histoire, avec des anecdotes que l'on ne connaîtrait pas. Où vas-tu piocher tes informations ? Quelles sont tes sources ? Quelles sont mes sources ? Alors les sources, déjà moi je passe la plupart du temps à écrire ce que j'avais ressenti à l'époque, quand j'étais gamin. Donc il faut retrouver sa vision un petit peu d'enfant pour commenter ce qu'on voyait dans le jeu, ce qu'on croyait voir dans le jeu, etc. Deuxièmement, évidemment, les infos un petit peu plus pertinentes sont chopées sur des forums, en discutant avec d'autres gars, ou tout simplement sur des sites journalistiques. Tu ne limites pas ta chaîne qu'aux jeux vidéo, tu l'étends aussi sur des hors-séries où tu retraces le parcours de figures emblématiques de la télé qui t'ont marqué. Je pense à Philippe Dana ou encore à Patrick Guillemin. Oui, effectivement, j'ai lancé un hors-série la toute première fois sur Patrick Guillemin parce que je voulais faire un truc qui changeait d'habitude et je voulais faire un hommage, mais un hommage différent. Ça permet de toucher un autre public. Donc j'ai fait ça cartoon, j'ai fait Luc Hamet, j'ai fait quelques dessins animés aussi peu connus. Et puis il y en aura d'autres. Sur... je vais pas le dire. Tu fais aussi appel à tes amis comme Marco avec les défis de Marco et Xavier avec les Xaxon Fight. En quoi consistent les défis de Marco ? En quoi consistent les Xaxon Fight ? Alors, les défis de Marco, on a eu cette idée parce que Marco est très très jeu vidéo, il est bien plus fort que moi. J'ai commencé à lui lancer des petits défis comme ça pour lancer le délire. On fait participer les gens pour qu'ils lui donnent des défis avec des contraintes. Pour les Xaxon Fight, avec Xaxon, on redécouvre aussi d'anciens jeux de combat et c'est à celui qui fera le meilleur score. D'accord, il y a toujours cette notion de défi, que ce soit dans les défis de Marco ou le Xaxon Fight, de challenge. Alors oui, il y a un petit challenge, il y a moins de défis dans les Xaxon Fight, c'est à celui qui fera le meilleur score, quoi. C'est soit lui, soit moi. D'autres font de brèves apparitions. Très vite, tu as compris l'importance de t'entourer pour avancer dans ce projet ? Déjà oui, on s'entoure des gens qui font partie
du petit groupe de ciné que j'ai depuis fort lointain, qui participe gratuitement aux petits sketchs de temps en temps qu'on fait pour améliorer un peu les chroniques, pour ponctuer les chroniques. Tu développes un goût particulier pour le déguisement, notamment quand il s'agit de Mario. Qu'est-ce qui te plaît tant chez lui ? Son petit cul est bien rebondi, parce que j'ai le même. Dans tes collaborations, tu as noué un partenariat avec le site retrogames.fr. Quel est votre projet ? Et oui, les amis de Retro Games, je vous salue. Le projet, c'est aussi d'informer sur le rétro gaming, sur le néo-rétro gaming aussi. Le néo-rétro gaming, c'est-à-dire les nouveaux jeux qui sortent, mais qui ont été conçus de manière rétro. Il y a les Retro Factory, il y a les Retro Files, il y a les rétrospections et il y a les rétrocessions. Le but premier d'un youtubeur, c'est de divertir, d'informer et d'agrandir sa communauté afin de pouvoir monétiser sa chaîne. Cela fait-il partie de tes objectifs ? Oui, ce serait mentir que de dire que non. On va pouvoir vivre de sa passion. On en est encore loin. Le but, c'est vraiment, pour l'instant, de divertir, d'appâter aussi les gens. Il n'y a pas que les gros youtubeurs qui font des bons trucs. Il n'y a pas que non plus du YouTube poubelle. C'est tout un mix de bordel. Ta chaîne réunit bon nombre de tes talents, dont la musique. Tu composes tes propres musiques au synthé ? Oui. Bah déjà, on te fait moins chier avec les droits d'auteur. Faire ce que tu fais nécessite d'être bien équipé. Une bonne caméra, un bon logiciel de montage, une lumière correcte, comme celle que nous avons là. Peux-tu nous dire très brièvement ce que c'est, ce genre de lumière là ? Ça porte un nom ? Ce sont des softbox qui permettent d'avoir une luminosité comme en plein jour. Et puis être bien équipé, ça nécessite aussi une bonne grosse paire de couilles. Et parmi ce matériel, il y a aussi le fond vert. Ouais, alors au départ, au tout début, on avait ce fond vert qui est très très vieux, qui se situe dans mon vieux sous-sol, qui en est autre qu'un mur peint en vert. Mais il commence à être décati et effectivement, plus le temps passe, plus on essaye d'investir dans des trucs un peu plus sympas. Et j'ai acheté tout simplement un fond vert portatif. Le t-shirt que tu portes est à l'effigie de ta chaîne. Tu as un site web avec une boutique où l'on peut s'en procurer, www.lelou5.1.com. Ouais, tout à fait. Tu as également une page Facebook. Le Loup 5.1, c'est l'heure de la dédicace. Et merde. Je te laisse l'ardoise avec le feutre qui va avec. Le mot de la fin est pour toi. C'est long. Le Loup 5.1, merci pour ce voyage virtuel. Nous avons parcouru ta chaîne YouTube, moelleuse comme une Madeleine de Proust, qui sent bon les années 90, la nostalgie et le passé. Un passé qui parfois a mauvaise presse. On dit souvent « tournez-vous vers l'avenir, vivez le moment présent », quitte à bannir ce passé comme une vieille chaussette. Ta chaîne n'écarte pas le moment présent. Elle ne nous interdit pas non plus d'avancer. Elle nous dit juste qu'avancer c'est bien, mais qu'avancer avec ses souvenirs, c'est mieux. L'est-ce vraiment ? Vas-y. C'est beau.